Ouais bon, tu ne te moques pas. Je te vois en train de ricaner là-bas. Non, non, tu promets, sinon je fais pas la vidéo. Donc tu ne rigoles pas. Allez, intro. Oh ouais, ça va, Poupoune, hein? Oh. Donc, je te l'ai dit lors de mon dernier voyage en camping, j'ai eu un peu froid la nuit. Il se trouve que j'ai eu des températures assez similaires à ce que j'aurai lorsque je serai en Andalousie, des 9, des 10 degrés au petit matin. Alors ça, eh ben ça c'est ma solution, enfin c'est une partie de la solution. Alors, habituellement, je dors juste avec un t-shirt et un caleçon. Eh ben, être couvert des pieds à la tête, ça fait partie, c'est un très gros morceau de la solution. Donc cette, je sais pas comment on peut appeler ça en français, cette combinaison en quelque sorte, c'est une seule pièce, hein. C'est une seule pièce des chevilles jusqu'aux épaules. C'est la solution. Alors je voulais quelque chose en polaire, c'est pas du polaire mais manifestement c'est très confortable. Et je l'ai mis il n'y a pas 5 minutes et je commence déjà limite à transpirer. Donc pour être chaud, c'est chaud. Les mitaines et les chaussettes que tu peux pas voir, mais d'ailleurs j'ai les chaussettes normales, mais il faudrait que j'achète des chaussettes en laine, type les chaussettes qu'on emmène en haute montagne, ce qu'avait mon père quand il partait à 4000 mètres d'altitude. Donc des chaussettes en laine, des mitaines, ça c'est parce qu'on perd beaucoup de chaleur par les extrémités, mine de rien. Et une extrémité par laquelle on perd justement beaucoup de chaleur et à laquelle en général on ne pense pas, c'est celle-là. Et pour ça, alors à défaut on peut utiliser tout simplement un bonnet, mais avec ce truc là j'ai une capuche, tu vois, qu'on peut pas serrer, ça j'avais pas remarqué, non mais a priori ça devrait faire l'affaire, elle est pas trop lâche, donc je peux me couvrir la tête, les mains, les pieds et tout le bonhomme en fait. Et ça c'est, on va dire 80% de ma solution pour le froid. Après j'aurai 2 couvertures en polaire et je prévois aussi, ce que je n'ai pas encore, le reste je l'ai, les 2 couvertures en polaire, je les ai. Il me manque juste le tapis isolant pour le sol pour m'isoler du froid du sol. Et j'en ai ça parce que j'ai chaud en fait sous ce truc là, j'ai juste un t-shirt dessous mais j'ai chaud. Donc c'est la preuve que ça tient bien chaud. Alors il est un poil grand en fait mais je pense qu'il vaut mieux ça que l'inverse. Donc voilà, ça c'est ma solution pour le froid en camping. Alors attention, hein, pas par des températures en dessous du point de gelée, non. J'irai pas jusque là, comme je pars pas avec un sac de couchage parce que j'aime pas, j'ai essayé un peu, j'aime pas dormir dans un sac de couchage. Donc je pars avec drap et couverture, plus ça. Et ça, d'après mon expérience, d'après le petit peu de froid que j'ai ressenti jusqu'ici en camping, pour des températures dans les 8-10 degrés, c'est vraiment le minimum normalement. Au niveau de la mer, en Andalousie, d'après les données que j'ai, d'après les statistiques, et je crève de chaud là-dessous en fait, le minimum, les températures minimales en décembre, janvier, c'est 10 degrés. Donc ça m'étonnerait que je tombe en dessous des 8 degrés, ça m'étonnerait beaucoup. Et ce que j'ai là, pour du 8-10 degrés, normalement, c'est très largement. Écoute, de toute façon, je le saurai bientôt, puisque normalement, en octobre, je pars. Et dans le nord de la France, en octobre, à mon avis, 10 degrés, je devrais y être au petit jour. Mais même en été, de toute façon, même au mois d'août, j'ai eu 10 degrés. Bon, ben voilà, c'était tout, c'était pour te présenter ma solution. Te marre pas! Ça va, Poupoune. Donc ça a peut-être l'air curieux comme ça, mais je te garantis que c'est efficace. Donc c'est ma solution pour les nuits fraîches en camping, encore une fois, à des températures au-dessus de 0. Allez, salut, à bientôt.